Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait souffler un vent de fraîcheur sur la chronique. On arrête de parler de remakes et on parle d'une comédie romantique très populaire partout dans le monde. On parle de Bridget Jones' Baby. Et on commence tout de suite avec vos commentaires what the fuck. Vu hier soir avec un show de Chippendales avant, au top la soirée. Oh non 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 non, je ne rentrerai pas dans le cliché du film romantique pour Nana. Passe ton chemin, Marie. J'y vais demain, mais je meurs d'envie de savoir qui est le papa. Qui me spoil en privé, SVP? Putain, je suis vénère, on vient de me spoiler le film via une story snap. Les gens sont sans pitié. Et voilà! Quel est l'intérêt de voir le film quand on sait déjà qui est le père de l'enfant? Ben y en a pas. Complètement irréaliste, hein, sans parler de l'immoralité du film. Une connasse peut coucher avec tout le monde et après les hommes doivent ramper devant elle pour avoir le droit d'être le père de l'enfant. Putain! Mais ouais, quelle salope immorale. Elle couche avec qui elle veut. On parie qu'on n'aurait pas eu ce genre de débat si c'était un personnage principal masculin. Parfois, je te déteste, Internet. Il devrait y avoir un 4e film où Bridget se rend compte que Daniel n'est pas mort et que c'est lui le père. Pas si vite! On parle de Bridget Jones là, hein. Tu viens de donner assez d'intrigue pour une nouvelle trilogie. Pourquoi personne n'est choqué par l'apostrophe après le S, suivi par un autre S? Joneses? Sérieusement? Parce que tout le monde s'en fout. T'es la seule à l'avoir remarqué. Bon, on oublie tout ça et on enchaîne avec l'instant troll. Après le titre de film en anglais traduit par un autre titre de film en anglais, la traduction foireuse. Ah, autant pour moi. Vous êtes deux à vous soucier de la grammaire dans le titre. Eh ben, ajoutez-vous sur Facebook. Comment vous appelez Botox? Ben... B-O-T-O-X? De rien. Que sont devenus les acteurs du journal de Bridget Jones? Comédiens pour la plupart, hein, et certains jouent dans les autres films de la saga. Elle était pas facile celle-là. On a perdu Bridget Jones. Mais calmez-vous, justement, elle est au cinéma. On vient de la retrouver. Donc, le film ne suivra pas l'histoire du bouquin? Déjà chiant. Oh, mais c'est le rageux du jour! Allez, détends-toi et oublie pas qu'on parle d'une histoire à l'intrigue incroyable! Bridget Jones. Première fois que je vais voir un film toute seule. Je devais le faire pour Bridget Jones. Et... ça va? Entre les ados bruyants et les gens qui mangent leur popcorn pendant les répliques. T'as survécu? Tu sais que tu as grossi quand tu dois acheter une culotte comme Bridget Jones. Bah, alors on vanne le physique maintenant. Ah bah bravo! Hier soir, j'ai vu Bridget Jones une 2e fois avec maman. Et maman approuve. Ça veut tout dire. Mais oui. Attends de faire comme dans le film et de lui annoncer que t'es enceinte d'un de tes 2 copains sans savoir lequel. Je suis sûr qu'elle va adorer. Une amie est allée le voir hier et m'a conseillé de rester jusqu'après le générique de fin. Apparemment, il y a une surprise. Alors oui, moi aussi, ça m'a plutôt hypé. À la fin, il y a Nick Fury qui vient la recruter. Incroyable! Bon, on arrête les absurdités et on enchaîne avec vos commentaires sérieux pour savoir ce que vous en avez pensé. Tout l'humour de Bridget était d'être en crise, pas d'avoir plusieurs options parmi lesquelles choisir. Je suppose qu'ils ont enlevé ça. Oui, et c'est pour ça que le film m'a plu. Il a au moins le mérite d'être un peu inventif et d'essayer de faire autre chose que les 2 films précédents. Ça commence à devenir lassant les histoires de triangles amoureux au cinéma. Bien sûr, j'ai dit nouveau, mais j'ai pas dit incroyable, hein. Vous risquez pas de tomber de votre fauteuil. Devrait-on être plus exigeant avec Bridget Jones? Alors voilà un article que je vous conseille, hein. Il pose une question très simple. Pourquoi est-ce qu'au début du film, Bridget est malheureuse? Elle a un travail, elle a des amis, des loisirs. Effectivement, elle n'est pas mariée, elle est tout simplement célibataire. Mais c'est dommage qu'au cinéma ce soit encore présenté comme un défaut. Le meilleur dans Bridget Jones? Hilarant et intelligent casting d'actrices. Ça mérite d'être dit, beaucoup de personnages féminins dans le film, certains sont plutôt forts, et en plus on flirte parfois avec l'idée selon laquelle Bridget n'aurait pas besoin d'hommes dans sa vie. C'est tout à l'honneur du film. J'ai pleuré de rire alors que si une journée pour moi était consacrée à la tristesse, c'est bien celle-ci. Je suis toujours triste, mais pendant presque 2 heures, j'ai ri. Je voulais vraiment finir là-dessus. Le film n'est pas exceptionnel. Il est bon, il s'assume. Il raconte une histoire simple, empreinte de romantisme et de légèreté. Et si des spectateurs sortent de la salle avec le sourire aux lèvres,
Je pense que pour ceux qui ont fait le film, le pari est réussi. Voilà, c'est tout en ce qui concerne vos commentaires à propos de Bridget Jones. Si vous aussi vous avez un avis sur le film, n'hésitez pas à me le donner juste en dessous. N'hésitez pas également à liker, vous abonner, partager. Quant à moi, vous me retrouvez plus tard sur la chaîne pour une prochaine chronique. Salut!